Donc, je suis Mélanie de la société Apogée et c'est avec joie aujourd'hui que nous vous recevons pour vous présenter la solution Zindoc, donc qui est dédiée à la dématérialisation et à la transformation digitale des PME. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la société Apogée, hop, dans laquelle j'évolue. Donc, pour vous expliquer, la société Apogée, ça fait maintenant 20 ans qu'elle est ancrée dans le monde de l'IT. Nous sommes spécialisés dans la digitalisation des PME. Pour parler à certains d'entre vous qui sont là, nous sommes partenaires historiques de la solution Sage. Donc, pour les comptables qui sont avec nous, ça va leur parler. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter un outil qui incarne parfaitement notre expertise et notre innovation, qui est Zindoc. Donc pour ce faire, nous allons être avec donc Aurélien, qui va vous faire une démonstration de toutes les possibilités, avec la solution Zindoc qui est 100 française. Et nous aurons aussi Stéphanie avec nous, qui sera là pour répondre aux questions dans le chat. Donc durant la présentation d'Aurélien, nous, on vous invite à participer dans le chat, à poser toutes vos questions et Stéphanie sera là pour y répondre. À savoir qu'en fin de ce webinaire, nous aurons quand même une session de questions-réponses avec nos deux experts. Donc, je vais passer la main à Aurélien pour qu'il puisse rentrer dans le vif du sujet. Merci Mélanie. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi c'est Aurélien. Donc moi je travaille chez Sagesse Informatique. Voilà, Sagesse Informatique qui est l'éditeur de la solution Zindoc. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer l'environnement Zindoc, de vous faire une démonstration des différents usages qu'on va pouvoir traiter. Comme voilà, vous n'avez pas tous les mêmes besoins, l'idée c'est de ne pas rentrer voilà, vraiment dans les détails, c'est quand même de survoler, de montrer généralement ce qu'elle fait. Et ensuite, si jamais vous sentez qu'on peut faire quelque chose pour vous, vous prenez rendez-vous avec Mélanie et là, dans ces cas-là, on fera une démonstration beaucoup plus personnalisée en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors, comme on a pris le parti aujourd'hui, comme vous êtes venu pour voir la solution, de ne pas vous montrer 15-20 slides. Donc, je vais en montrer une seule, c'est celle-ci. Voilà, quelques chiffres qui me semblent importants. Le premier, c'est, voilà, on est aujourd'hui plus de 350 000 utilisateurs. Je crois même qu'on approche les 380 000 utilisateurs. Oui. Donc voilà, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a une stat importante qui pour moi est importante, c'est la croissance. Ça fait 5 ans que Sagesse Informatique fait à peu près 40% de croissance tous les ans. Donc voilà, on est en pleine expansion. Je crois qu'on est passé de 60 salariés il y a 3 ans à on est plus de 180 aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, on grossit. Et la dernière qui me semble aussi importante, c'est 40% des équipes qui sont dédiées en recherche et développement. Donc voilà, donc vraiment, on a 40% qui sont dédiés, qui œuvrent tous les jours à l'amélioration et au développement de la solution, voilà, pour évoluer avec le temps et les besoins de tout le monde. Voilà, vous voyez le reste, mais vous n'avez pas besoin de parler du reste. Et du coup, bah, c'est bon pour les chiffres. Moi, je vous propose qu'on passe à la démonstration, qu'on rentre dans la solution. Alors, je vais couper ma caméra parce que ça va faire plus de bande passante. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je vais On ne partager t'en mon veut pas, écran. Aurélien. Merci. Et on va faire la même chose Oui, avec tout à fait. les équipes. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, Aurélien. C'est bon? D'accord. Alors voilà, donc là on est dans l'environnement Zindoc. Donc Zindoc, qu'est-ce que c'est? C'est une solution, il faut le retenir, qui est complètement personnalisable et qui va évoluer aussi en fonction des besoins de chacun. Donc ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'on n'a pas un environnement figé. Chaque Zindoc sera différent de celui du voisin parce que les besoins seront différents. Donc, on a remarqué que 100% à peu près des entreprises ont un besoin, que ce soit à propos de la gestion des factures fournisseurs, des factures clients, la gestion des courriers, le côté RH aussi, avec les dossiers des collaborateurs, tous les entretiens, les contrats de travail, les bulletins de salaire, etc. Voilà, donc Zindoc va pouvoir s'appliquer à tous ces environnements en fonction des besoins de chacun. Voilà, donc Zindoc, c'est quoi? D'abord, c'est une solution qui va vous permettre d'archiver, de classer et de retrouver facilement n'importe quel document. Pour pas brusquer le changement et pour vraiment se coller à vos besoins, on va considérer que Zindoc, bah, c'est une armoire numérique
OK? Donc, c'est votre entreprise, l'armoire numérique. Et à l'intérieur de cette armoire, on va avoir différents classeurs en fonction des différents usages dont vous avez besoin. Voilà. Tous les classeurs seront composés de la même façon. Voilà, comme quand on navigue d'un classeur à l'autre, on aura toujours un tableau de bord sur la droite et on aura toujours à gauche un moteur de recherche. Comme je vous le disais, Zindoc, ça va permettre de retrouver facilement n'importe quel document. Donc, je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais vous montrer comment demain, vous pourrez retrouver vos documents. Donc là, je suis dans mon classeur des factures fournisseurs. J'ai ici mon classeur en chiffres. Donc, je peux rentrer dedans. On a ici des factures, des bons de commande, des devis, etc. On va faire une recherche complexe tout de suite. Si jamais j'ai besoin de retrouver toutes mes factures d'achat de matériel Dell supérieures à 5 000 €, en général, pour ceux qui ont encore de l'archivage papier, c'est assez compliqué. Il va falloir aller chercher dans tous les classeurs de tous les fournisseurs, parce que j'ai plusieurs fournisseurs, voir si c'est bien, il y a bien du Dell, si c'est supérieur à 5 000, voilà. C'est une recherche de l'enfer. Avec Zindoc, on va pouvoir, dans ce petit volet, texte à rechercher, Zindoc est capable de lire à l'intérieur des documents. Donc, on va lui demander de faire ressortir tous les documents qui contiennent le modèle. Voilà. Et donc, de 242 documents, je passe à 78. Et ensuite, en fait, on va affiner à volonté. Donc là, on dit qu'on ne veut que les factures, par exemple. Et on veut que le montant soit minimum de 5 000 €. On pourrait encore continuer à affiner en mettant qu'on veut que les documents de l'année 2016, etc. Mais voilà, l'important, c'est qu'en 3 secondes, j'ai retrouvé toutes mes factures d'achat de matériel Dell supérieur à 5 000. Quand j'ouvre une facture, les termes recherchés sont bien surlignés et on est bien supérieur à 5 000. Voilà. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, que je vous montre très rapidement, mais j'ai 240 documents, je recherche, je ne me souviens plus du nom de mon fournisseur, mais je sais que j'avais acheté un ordinateur Latitude et que le vendeur s'appelait Adam. En tapant ces deux termes, Zindoc va me retrouver la facture au milieu des 242 qui correspond à ça, avec toujours les termes recherchés en surbrillance. Voilà. Donc l'idée, vous avez vu, c'est qu'on peut retrouver n'importe quel document très rapidement. Alors, je vais revenir sur ma recherche Dell, puisque je vais vous montrer autre chose maintenant. Là, je vous ai montré comment on retrouvait n'importe quel document. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec Zindoc. Alors ça, c'est pour les amoureux ou pas des tableaux Excel. On va pouvoir en fait partager ces documents assez facilement. Donc, on va tout sélectionner et on va demander à Zindoc d'exporter les index vers Excel. Voilà. Zindoc ensuite va me demander les informations que je souhaite faire ressortir dans mon tableau. Donc ça, totalement personnalisable, on est bien d'accord, hein. On sélectionne ces informations et donc Zindoc va nous créer un tableau Excel en quelques secondes. Voilà, très rapidement, qui me fait ressortir toutes ces informations. Donc, l'idée, en fait, de Zindoc, c'est quand même de ne plus avoir besoin d'être sollicité ou de solliciter quelqu'un pour retrouver ces documents. À partir du moment où on y a accès, on va pouvoir les retrouver. Si ce document, j'ai envie de le partager à quelqu'un, la personne avec qui je le partage va pouvoir, à l'aide de la colonne A, en fait, cliquer sur l'identifiant et avoir directement accès à la facture, au document, en tout cas, en question. La première chose. Et avec Zindoc, je vous le montre aussi très rapidement, mais on est capable de générer des graphiques, ce qu'on peut appeler, nous, un outil d'aide à la décision. On va pouvoir changer aussi les graphiques et pouvoir faire un peu des comparaisons. Voilà. En fait, là, très, très rapidement, je sais que 86,6% de mes commandes d'achat de matériel Dell, je les passe chez ce fournisseur-là. Ensuite, on fait les déductions qu'on a envie de faire. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment retrouver n'importe quel document, comment on pouvait éventuellement les partager très facilement. Effectivement, avant de les retrouver, il va falloir les déposer. Donc, on va avoir plusieurs moyens de dépôt. Je crois qu'on en a 8 à peu près, mais bon, il y en a vraiment 3 qui sont plébiscités. On va avoir le dépôt de documents direct. Donc voilà, on glisse et on dépose. On va avoir le dépôt de documents par mail, c'est-à-dire qu'on va paramétrer une adresse mail avec vous et tous les documents, toutes les factures que vous recevez par mail, vous aurez juste à les transférer vers une adresse mail Zindoc qui va au choix décider d'archiver le corps de mail et la pièce jointe ou que la pièce jointe ou que le corps du mail. On va pouvoir vous mettre une imprimante virtuelle. Donc, en fait, quand vous êtes sur Word, au lieu de faire un fichier imprimé sur votre multifonction, vous ferez fichier imprimé directement sur Zindoc. On peut aussi vous mettre la touche Zindoc sur le multifonction. Donc, au lieu de scanner vers votre mail, vous scannez vers Zindoc.
Voilà. On a aussi, alors je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi une application mobile, smartphone, tablette. Donc, on peut aussi très bien prendre une photo et donc, voilà, ça arrivera dans InDoc. Peu importe la façon dont on va déposer un document, ils arriveront tous ici dans le document à classer. La personne qui va classer les documents, voilà comment ça va se passer. Alors là, j'ai un document à classer. Donc, je peux recevoir une alerte, c'est paramétrable, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez une alerte à chaque nouveau document? Est-ce que vous voulez tous les matins à 8 heures quand j'en ai? Enfin voilà, c'est vous qui déciderez. Ça, c'est un document, donc une facture Orange. Il faut comprendre que Zindoc, c'est la première fois qu'il voit ce document. D'accord? Néanmoins, il a quand même renseigné le nom du fournisseur et les montants. Voilà, notamment ça. Alors, dans 100% des cas sur vos factures, si vous avez de la TVA, du TTC et du hors-taxe, Zindoc va reconnaître ces montants. Maintenant, il faut l'aider à renseigner le reste. Alors, on dit avec Zindoc qu'il lui faut à peu près 3-4 passages du même masque de document pour qu'il le reconnaisse automatiquement. Donc là, c'est la première fois, donc il faut quand même qu'on l'aide. Donc dans le type de document, on peut aller cliquer dans la liste déroulante, mais on peut faire mieux. On peut cliquer directement sur le document. Voilà. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est que je dis à Zindoc, pour les documents Orange, le type de document va se trouver ici. Pareil pour la référence, on va aller cliquer directement sur le document. C'est plus rapide, ça évite aussi les erreurs de saisie. Les dates de documents, vous voyez, il les reconnaît toutes. Donc, qu'elles soient écrites en chiffres, en lettres, même à l'américaine, il va reconnaître. Simplement, il ne sait pas laquelle choisir. Donc, on va lui dire que la date du document se situe là et que la date d'échéance se situe ici. Voilà. Les montants sont renseignés. Ensuite, on va pouvoir, avec Zindoc, en fonction de vos besoins à vous et de votre façon de fonctionner, à mettre en place des circuits de validation avec différents valideurs. Et ensuite, alors là, c'est un circuit de validation très simple. On peut complexifier la chose. Il peut y avoir 3, 4 valideurs, des valideurs en fonction des montants. Enfin voilà, on va pouvoir vraiment travailler là-dessus. Et la partie comptabilité qui est assez intéressante pour les comptables notamment, on va en amont injecter votre plan comptable dans Indoc pour qu'il reconnaisse, voilà, pour qu'il connaisse vos comptes fournisseurs, vos comptes de charges, etc. Et ensuite, on va donc renseigner. Alors, je ne suis pas comptable. Excusez-moi pour ce que je fais. C'est peut-être pas bon, mais voilà. L'idée, c'est qu'on va renseigner les comptes de charges. Et ensuite, là, pour moi, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour classer mon document et pouvoir le retrouver. Donc, je peux passer au suivant. J'enregistre et je passe au suivant. Bon, là, il s'avère que j'en ai plus. Donc, mon travail, en fait, est terminé dans le classement de mes documents. Je n'ai plus rien à faire. Pour ceux qui sont pour les valideurs, alors l'idée avec Zindoc, c'est de ne pas polluer les utilisateurs avec des choses qui ne les concernent pas. Donc, par exemple, si moi je ne suis je valide des documents, mais je ne les classe pas, je ne m'occupe pas de la gestion comptable, en fait, je n'aurai même pas la vision des volets classement, etc. J'aurai que la vision de mon volet validation. Donc là, j'ai 2 factures à valider. Je vais aller les valider. Donc, j'ai ma facture Orange. On va la valider avec des tampons. Pareil, un tampon personnalisable. Voilà, je valide. Et puis, je peux passer à la deuxième. La deuxième, en fait, c'est un document qui, quand je l'ai mis, a été reconnu automatiquement par Zindoc. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas eu à le classer. Il a retrouvé toutes les informations, tout ce qu'on a fait avec la facture Orange. En fait, Zindoc me l'a renseigné automatiquement. Et il m'a même renseigné un valideur. Donc, il est parti directement en validation chez George Sand. Donc voilà, donc l'idée, moi, c'est vraiment l'humain reste au cœur de la solution, mais j'ai quand même toujours un travail de contrôle. Et il faut quand même que je vérifie que Zindoc voilà, n'a pas fait n'importe quoi. Il va même me proposer des comptes de charge, etc. Donc voilà, donc une fois que Zindoc connaît vos factures, c'est vraiment je contrôle et en quelques secondes, en fait, je peux enregistrer mes documents. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer autre chose quand même. Donc, ce document-là, George Sand le reçoit. On va pouvoir donc le valider et éventuellement le mettre en litige en fonction de vos process. L'idée, c'est que je peux même ajouter une note sur le document et dire, voilà, attention aux quantités. Ça va permettre à la personne qui s'occupe des litiges, en fait, de ne pas avoir besoin de venir vers moi, de savoir tout de suite la raison du pourquoi le litige. Donc, la personne qui s'occupe des litiges reçoit son alerte, va pouvoir avoir accès à la facture, avec la petite note, et ensuite va pouvoir réagir en conséquence. Donc,
On va pouvoir supprimer, on va pouvoir remettre un tampon validé. Si jamais je veux que ça repasse dans la boucle de validation, je ne mets pas de tampon, ça repartira pour le valideur. Bon, là, on va la valider directement, mais voilà. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'on va pouvoir suivre sans, voilà, sans avoir à être en contact tout le temps permanent avec tout le monde. Mes factures sont validées. Elles arrivent en fait dans la gestion comptable. Voilà, les factures exportables, les factures payées. Alors, si je vous ai fait tout un micmac avec la feuille des factures, c'est pour vous montrer que dans InDoc, on va pouvoir avoir accès à l'historique du document et retracer tout ce qui s'est passé sur le document. Voilà, donc en fait, on va pouvoir savoir quel utilisateur a fait quoi, quel jour, à quelle heure. Même si c'est supprimé, etc., ça sera référencé sur l'historique du document. Chaque document, voilà. Alors, en fait, ZinDoc, quand vous rentrez un document dans ZinDoc, il va passer il va se passer tout un processus. Le document va être passé à l'antivirus, va être dupliqué, va être crypté, etc. Vous travaillerez toujours sur un modèle dupliqué et vous aurez toujours accès aussi à l'original certifié, voilà, avec une empreinte du document qui vous certifiera que le document n'a pas été altéré. Voilà. Donc, pour la gestion comptable, si vous avez besoin de faire un déversement comptable dans votre logiciel comptable, l'idée avec ZinDoc, c'est qu'en fait, comme on a renseigné tous les comptes de charge, demain, en fait, vous aurez ce petit bouton génération des écritures comptables. Et en cliquant dessus, vous aurez toujours un récapitulatif de vos factures. Voilà, vous voyez, par exemple, là, il y a quelque chose que j'ai mal fait. J'ai mal ventilé ma facture. Bon, du coup, je vais pouvoir soit y accéder directement pour modifier, OK? Soit, si je veux, même la désélectionner. Et je vais pouvoir valider l'export de mes documents. L'idée, c'est que ZinDoc va me générer un fichier qu'on va ensuite importer dans le logiciel comptable et qui va en fait me renseigner toute la saisie des écritures de mes factures. Donc là, j'en ai une, mais si j'en ai 100, c'est la même chose. En fait, du coup, j'ai mes 100 factures. Les 100 saisies sont faites automatiquement quand j'importe mon fichier dans mon logiciel comptable. Et on va pouvoir faire la même chose aussi avec donc, les factures à payer. On a ce qu'on appelle la génération des virements SEPA. Donc là, j'en ai deux, mais pareil, si j'en ai 100, c'est pareil. On va sélectionner toutes nos factures et on va dire qu'on veut générer les fichiers SEPA. Voilà, vous allez pouvoir avoir différents comptes en fonction, si jamais vous avez plusieurs banques, vous allez pouvoir choisir votre compte débiteur, vous allez pouvoir choisir de regrouper les transactions ou pas, vous allez pouvoir même choisir les dates d'exécution souhaitées, OK? Et ensuite, on sélectionne toutes les factures qu'on veut payer, on génère l'export SEPA, et pareil, on va importer ce fichier dans le logiciel bancaire. Et le jour où j'ai mis ma date d'exécution, eh bien, les virements seront ordonnés. Voilà. Donc, si j'ai 50 ou 100 factures par mois à payer, en fait, une fois que j'ai importé mon fichier dans mon logiciel bancaire, j'ai plus à m'occuper de ça. Le jour où j'ai demandé les virements, ils seront exécutés. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Posez-les à Stéphanie qui essaiera d'y répondre. En tout cas, pour le côté fournisseur, je pense que voilà, je vous ai un peu montré ce que je pouvais vous montrer. On va pouvoir aussi faire des comparaisons de montants, c'est-à-dire que en fait, si on a un bon de commande et on a 8 factures qui se rattachent à ce bon de commande, ZinDoc va être capable de les rapprocher automatiquement et de savoir en fait avec les montants pied de page, de savoir que telle facture correspond à tel bon de commande. Mais ça, on rentrera plus dans les détails si vous le souhaitez en personnalisé. Je vais vous montrer le côté facture client. Alors, facture client, donc l'idée, c'est d'envoyer en fait toutes ces factures pratiquement d'un clic, qu'on en ait 10, 50 ou 100, ce sera la même chose. Toutes mes factures vont se retrouver dans facture à diffuser. Donc ça, en fait, peu importe la façon dont vous les éditez, on les rentre dans ZinDoc. Elles se retrouvent ici. L'idée, c'est que je les sélectionne toutes et que je dis que je veux envoyer mes factures. Ici, on va avoir accès à des masques d'envoi, c'est-à-dire qu'en fait, là, on aura le premier envoi et ici, on pourra avoir relance numéro 1, relance numéro 2, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je suis envoyé, ZinDoc mouline, parce qu'il est en train de faire quelque chose, il est en train de découper et de savoir via quel canal il doit envoyer chaque facture. Donc, pour ceux qui connaissent, là, par exemple, ZinDoc a compris qu'il y avait 2 factures qu'il devait envoyer sur Chorus Pro, qu'il y en avait 7 qu'il devait envoyer par email et une encore par courrier postal.
Pour Chorus Pro, on va se connecter automatiquement. Vous n'aurez plus rien à faire. Ça va vraiment les déposer tout seul. Vous n'aurez plus à vous connecter à la plateforme, télécharger les factures, etc. Par mail, pour chaque facture, il va reconnaître l'adresse mail. On va pouvoir personnaliser un titre de mail et on va pouvoir personnaliser un message en faisant ressortir les informations qu'on veut faire ressortir. Là, en l'occurrence, c'est le numéro de facture, la date et les montants. Il va faire ça pour chaque facture. Et donc ensuite, je vais pouvoir envoyer mon document. Voilà. Et donc, j'ai mes 10 factures qui sont parties, chacun là où elles doivent aller. Après ça, on va pouvoir suivre les diffusions des factures. Donc, par exemple, les diffusions par email. Ici, c'est ce qu'on appelle des recherches. Ici, on a une recherche qui nous dit qu'il y a 46 factures qui ont été envoyées depuis moins de 10 jours et qui n'ont pas encore été consultées. Et là, il y en a 46 qui ont été envoyées depuis plus de 10 jours et qui n'ont pas été encore consultées. Donc, dans ces cas-là, on peut raisonnablement se dire qu'elles ne seront pas consultées. Donc, on peut tout à fait les sélectionner toutes et dire qu'on veut, pareil, les envoyer. Et cette fois-ci, on va choisir le modèle d'envoi relance numéro 1, par exemple. Et en un clic, en fait, on renvoie ces 46 factures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va envoyer les factures via des liens sécurisés. Donc, on va être capable de tracer l'évolution de la facture. C'est-à-dire qu'on va être capable de savoir si le client en question a ouvert le mail, a ouvert la facture, a téléchargé la facture, etc. Donc, en fait, on va pouvoir savoir, voilà, s'il y a un problème de créance, de choses, si vous avez du mal à être payé, en tout cas, là, on pourra suivre complètement l'évolution de cette facture. Donc, vous avez vu, hein, je suis passé dans un autre classeur, mais j'ai toujours un moteur de recherche pour retrouver n'importe quel document pareil. Donc voilà, du côté client, le côté facture, le côté envoi des factures, ça va être comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chorus Pro, c'est une plateforme de l'État. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus envoyer, il faut passer par cette plateforme Chorus Pro pour envoyer des factures aux administrations, etc. Pour ceux qui se poseraient la question, demain, avec la réforme de la facture électronique, nous, on sera capable de faire exactement la même chose avec le portail public de facturation. Donc, c'est vraiment, on envoie automatiquement toutes vos factures sur le portail et on va récupérer toutes les factures à votre attention et on va les déposer automatiquement dans Zindoc. Voilà. Ça, c'était le côté client. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer le côté collaborateur, si vous voulez. Ça, c'est donc le côté un peu RH. Donc, pareil, hein, vous voyez, les classeurs sont toujours faits de la même façon. J'ai toujours mon moteur de recherche. Par exemple, imaginons dans le dossier des collaborateurs, vous cherchez, vous voulez ouvrir une antenne à Londres et vous voulez savoir qui parle anglais. En tapant ça dans le texte à rechercher, on vous ressort, Zindoc va vous ressortir tous les documents qui contiennent le mot anglais. Et donc, vous pourrez savoir tout de suite voilà, que Charles Spencer a passé anglais professionnel avec succès. Voilà, c'est une idée, mais c'est pour vous montrer la puissance du moteur de recherche. Ici, on va pouvoir mettre donc tous les documents qui sont liés au collaborateur. Donc, par exemple, là, je veux tout le dossier de Lydia. Eh ben, j'ai accès à tout son dossier en un clic. On va pouvoir mettre aussi à l'intérieur, je ne sais pas moi, les entretiens annuels d'évaluation, les contrats, etc. Tout ça va se retrouver ici. Et donc, vous pourrez y avoir accès tout de suite. Zindoc est intégré de la signature électronique. Donc, tous les contrats que vous éditez dans Zindoc, vous pourrez l'envoyer via signature électronique, que peu importe le nombre de signataires, peu importe que ce soit des signataires simultanés ou pas, vous pourrez le choisir ici. Alors ça, c'est assez sympa, c'est ce qu'on appelle la complétude de dossier. Donc ça, c'est pour ceux qui embauchent beaucoup. Généralement, quand on embauche, donc il y a le salarié ou le futur doit nous donner plusieurs pièces, la carte d'identité, enfin voilà. En fonction du nombre de pièces que vous avez, ça peut être compliqué à gérer. Ici, en fait, on va demander à Zindoc de nous faire une complétude des dossiers d'embauche. Et Zindoc va nous dire automatiquement, voilà, ce dossier-là est complet, ce dossier-là aussi. En revanche, celui-ci, il me manque la carte d'identité. Donc, si vous avez énormément de dossiers à gérer, tout de suite, Zindoc va vous dire les documents manquants. Là, évidemment, j'ai 3 pièces, mais vous, si vous avez besoin de 10 pièces, il y aura 10 pièces et vous ferez comme vous avez besoin de faire. On va avoir. Alors, ça, c'est tout nouveau dans Zindoc, mais voilà, en fait, alors, on va en parler un petit. Je vous en parle très rapidement, mais
on va pouvoir diffuser les bulletins de salaire vers des coffres-forts électroniques. Et aujourd'hui, on va pouvoir aussi diffuser autre chose. Là, par exemple, c'est les entretiens annuels d'évaluation de mes 3 collaborateurs. On va pouvoir les envoyer dans des coffres-forts électroniques. Donc, je vais vous montrer les bulletins de salaire. C'est un peu comme la partie client. C'est très rapide. Vous déposez tous vos bulletins de salaire dans ZinDoc. Même si c'est un PDF avec 50-100 bulletins de salaire, ZinDoc va les découper automatiquement. Il va se baser sur, par exemple, le numéro de matricule. Et à chaque nouveau numéro de matricule, il va découper le document pour n'en faire qu'un. Donc, je les retrouve tous ici. Donc, voilà, que j'en ai 6, 50 ou 100. On les sélectionne tous et on dit qu'on veut les envoyer. Pareil, c'est vraiment la même chose que pour le client. On envoie. Et là, pareil, ZinDoc mouline parce que il y a encore des salariés qui veulent qu'on leur envoie via courrier postal, donc ça va être possible. Donc là, ZinDoc a compris qu'il y avait 5 bulletins qu'il enverrait vers un coffre-fort électronique et un par courrier postal. Voilà, donc c'est très rapide également, hein. C'est voilà, 2 clics et j'ai envoyé mes 100 bulletins de salaire si j'en ai 100 à envoyer. Pareil, le bulletin de salaire, le moteur de recherche, je veux savoir sur mes 660 documents à qui j'ai donné des primes. Si je tape le mot prime, il va me retrouver tous les documents qui contiennent le mot prime. Quand je vais sur un document, eh ben, je peux savoir tout de suite que voilà, j'ai donné une prime exceptionnelle à telle personne pour tel mois. Voilà, donc on peut en fait aller assez loin avec ces recherches. La partie de bulletin de salaire, c'est plutôt bon. Les demandes de congés, si très rapidement, on va pouvoir aussi faire des demandes de congés. Donc voilà, donc les salariés auront un accès. Alors, ce que je vous ai pas dit, effectivement, pardon, c'est que ZinDoc, c'est une solution où on va pouvoir, enfin, le nombre d'utilisateurs est illimité. L'idée, c'est qu'on peut donner accès à qui on veut. Et ensuite, à l'intérieur de ZinDoc, on va fonctionner avec des groupes filtrant des droits d'accès. Donc, en fait, on va décider ce que chaque utilisateur a le droit de voir ou de ne pas voir, de faire ou de ne pas faire dans ZinDoc. Voilà. Donc, du coup, vous pourrez donner accès à tous vos salariés. Et à l'intérieur, vous dites, bah, lui, il a accès que à ces documents-là, lui a que. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est vous qui déciderez. En tout cas, là, moi, je suis dans ma demande de congé. Je veux faire une demande de congé. Voilà, donc c'est tout un. Donc ça, évidemment, comme je me connecte normalement avec mon identifiant, le nom du salarié, du collaborateur sera déjà renseigné. Vous voyez, il a deviné en même temps du coup, le responsable de service. Il me l'a renseigné. Je renseigne mes types de congés. Je mets le service. Je mets mes dates. Non, je vais mettre des dates qui existent, pardon. Je pars demain et je rentre dimanche. Voilà. Et donc, je vais pouvoir enregistrer ça. Mon responsable de service va recevoir, lui, une alerte, comme quoi il y a une demande de congé à valider, et il va pouvoir avoir accès, et directement, voilà, avec ces 2 boutons, valider ou refuser la demande. Quand on valide, voilà, un tampon est apposé. Quand sur les tampons, pareil, on va avoir en fait le nom d'utilisateur, la date et l'heure de la position du tampon. Et donc, ma demande est validée. Et ensuite, on va pouvoir avoir le calendrier des congés qui va vous faire un récapitulatif de tous ceux qui ont pris des congés. Ah, donc, très rapidement, alors là, c'est par direction, mais vous pouvez choisir. Il peut y en avoir plus, moins. Enfin, voilà. Donc, j'ai un aperçu très rapide de toutes les demandes de congés qui sont faites en ce moment. Je réfléchis. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement donc, la signature électronique. Donc, par exemple, j'ai des contrats de travail à faire signer. Ici, on va avoir en fait des modèles de contrats. Donc, vous déposerez vos modèles de contrats. Là, par exemple, bah, j'en ai 2. J'ai un contrat de travail à durée déterminée et un CDI. Voilà. Alors, on a ce qu'on appelle sur ZinDoc de l'édition en ligne. Donc, on va pouvoir créer un document, le modifier en tout cas, à partir d'un modèle. Donc, je crée dans Microsoft Word. Je peux faire tous les changements que je souhaite, donc changer justement simplement le nom du nouveau salarié que je vais engager. Pas besoin de faire enregistrer. Ici, là, ZinDoc vous le dit, c'est enregistré dans ZinDoc. À partir du moment où il vous met ça, et ben, c'est que ZinDoc a. Donc, si je mets par exemple Monsieur Toto, voilà, ça met enregistrement en cours, c'est enregistré, c'est bon, je peux terminer, je peux finir. ZinDoc va me demander où est-ce que je veux et si je veux enregistrer ce document modifié ou si je veux attendre ou si je refuse. Voilà, dans quel classeur je veux aller classer ce document. Donc là, on a dit qu'on était dans les contrats de travail. Voilà. Et donc là, j'ai donc mon nouveau contrat
qui est en cours. L'idée ensuite, c'est qu'on va pouvoir l'envoyer via la signature électronique. Donc, c'est très simple. Vous aurez ici, alors, c'est pas ça le document, pardon. Voilà. Donc, j'ai mon contrat de travail. Ici, on aura à soumettre à la signature. Donc, voilà comment ça se passe. On soumet à la signature. On va rentrer toutes les informations de la personne à qui on souhaite l'envoyer. On va ensuite définir la zone de signature. Donc, on dit qu'on veut qu'il signe ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir l'envoyer. Alors, avec Zindoc, vous pouvez avoir, donc, je vous le disais, signataire simultané. Donc, on peut en ajouter autant qu'on veut. OK. Et on va pouvoir aussi avoir les signataires un par un. Donc, signataire simultané, si vous en avez 5, bah, chacun peut signer quand il a envie de signer. Signataire un par un, c'est tant que le numéro 1 n'a pas signé, le contrat ne passe pas au numéro 2. Et donc, voilà. On va pouvoir aussi choisir la date de la durée de validité, parce qu'en fait, on va l'envoyer via un lien. Et donc, on va pouvoir choisir la durée de validité du lien. Donc, voilà, on peut dire, bah, vous avez 15 jours pour signer votre contrat. Et mettre, quand on clique sur mettre à la signature, la personne en question reçoit un mail avec le lien. Et pour vraiment signer le contrat, il doit rentrer son numéro de téléphone, il recevra un code. Et ensuite, une fois qu'il aura rentré ce code, le document sera signé. Quand toutes les parties prenantes d'un contrat auront signé le document, chacun recevra le contrat signé par toutes les parties. Voilà. Et écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions ou si je ne sais pas, Stéphanie, si tu penses à quelque chose que je n'ai pas montré éventuellement. Non, pour moi, c'était très complet. Peut-être, alors je n'ai peut-être pas vu, est-ce que tu as montré la complétude d'un dossier? Oui, j'ai Qui peut être... montré. D'accord, Tout donc à ça, c'est fait. fait parce qu'on peut évidemment se projeter. On vous l'a montré dans un cadre et un environnement RH. Pour autant, bien évidemment, une complétude de dossier, ça peut être aussi un dossier d'inscription dans un établissement de formation ou scolaire. Ça peut être également la complétude d'un dossier de déclaration de sinistre, la complétude d'un dossier pour du SAV, la complétude d'un dossier pour un dossier client, tout simplement où il y a des pièces constitutives qui sont indispensables. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir se projeter par rapport à ce qui a été montré dans cette complétude. Par ailleurs, donc nous sommes bien là avec vous pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Nous sommes vraiment là avec vous et pour vous. Et il nous reste encore un petit peu de temps pour pouvoir répondre à toutes les problématiques que vous pourriez avoir dans la gestion de vos processus et la gestion de vos flux d'informations et de documents. Alors, n'hésitez pas. Alors Aurélien, on a une question sur le dépôt de documents. Si Oui, on peut juste revenir dessus et bien sûr. surtout quand on a un document papier pour expliquer un peu le schéma. Alors, le document papier, donc en fait, aujourd'hui, je suppose, hein, mais je suppose que vous le scannez, ou alors ou vous l'archivez en papier, ou vous l'archivez en papier, et en plus vous le scannez. Là, l'idée, c'est qu'au lieu de le scanner de l'envoyer vers son adresse mail, en fait, alors je vous le montre, on va rentrer un peu dans le détail, mais on va pouvoir, en fait, comme je vous le disais, alors attendez, je vais aller dans le bon classeur. On va paramétrer avec vous des adresses mail et en fait, vous allez scanner, mais même pas, pardon. On va vous aurez un bouton sur le scanner, un bouton qui sera relié à Zindoc. Quand vous scannerez, au lieu de scanner vers votre adresse mail, vous scannerez directement vers Zindoc et en fait, le document ira ici dans le document à classer. Je sais pas si j'ai été clair. On va. On ne t'entend plus, Aurélien. Ouais, non, mais je demandais si j'avais été clair en fait, parce Oui, que. oui, c'est marqué que c'était Oh, très clair, donc la personne a bien d'accord. compris. Ok, merci. Merci à cette personne de nous répondre. Alors, on Alors, avait une... Oh, voilà, j'étais justement en train de répondre par écrit. C'est pour ça que je n'ai pas entendu la fin de la réponse d'Aurélien. Vous nous demandez si il serait possible d'avoir une gestion de planning sur Zindoc, c'est-à-dire fixer les présences et heures sur une semaine à venir. Alors, clairement, nous avons un module demande d'absence, demande de congé. Donc, on pourrait étudier quelque chose, mais là, ça va pas. Là, on est dans le cadre d'une démonstration générale. Zindoc n'est pas à proprement parler un outil de planification, mais nous pourrions étudier votre besoin pour voir ce que l'on peut apporter.
sur cette problématique que vous avez, parce qu'on sait faire certaines choses. Par contre, là, on est vraiment dans du spécifique, donc ça demande une étude particulière. J'ai une autre question. Donc, est-ce que Zindoc peut comparer un devis et une facture? Oui, Ah, alors bien sûr, très en bonne fait, question. je voulais... Aurélien, tu as la main. Alors, effectivement, ici, alors vraiment, c'est un environnement de démonstration. Donc, le but, c'était de coller au plus grand nombre de besoins. Mais comme je vous le disais, Zindoc est complètement personnalisable et paramétrable. Là, on avait, alors je ne voulais pas montrer, mais effectivement, ici, on a bon de commande et facture à rapprocher. Mais ça peut être bon de commande et bon de livraison. Ça peut être ce que vous souhaitez, en fait. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir un bon de commande et, par exemple, 4 factures à rapprocher. Zindoc va, au fur et à mesure que les factures sont déposées dans Zindoc, va les rapprocher automatiquement. Mais donc, ça peut être avec une facture et un bon de commande, mais une facture et un bon de livraison, un bon de commande et un bon de livraison. C'est vous qui nous direz, en fait, ce dont vous avez besoin, vous, pour travailler. Super. Merci beaucoup, Aurélien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une question sur la signature électronique. Alors, la Ouais. signature électronique, c'est une option supplémentaire à payer pour l'intégration ou cela est inclus dans la solution de base. Alors, la signature électronique sur Zindoc, en fait, ce sont des packs de signature électronique. Donc, vous prenez des packs et chaque contrat, ça décompte une signature. Alors, ce qui est important de savoir quand même, c'est que du coup, je vous montrais tout à l'heure les multisignataires. Sur Zindoc, que vous ayez 2 signataires ou que vous en ayez 50, ça ne décomptera qu'une seule signature. En fait, voilà, c'est une signature pour un contrat, peu importe le nombre de signataires. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On vous laisse quelques petites minutes. S'il y en a d'autres qui arrivent, on est là pour y répondre, donc profitez-en. Et sinon, mon collègue Hubert vous a mis dans le chat mon calendrier pour prendre un rendez-vous afin de faire une démonstration plus personnalisée avec Aurélien et moi-même. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre vos rendez-vous dès maintenant. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, moi, je tenais à remercier Aurélien et Stéphanie pour leur présence. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez pu surtout vous projeter. Ah, super, on a une autre question. Donc, je m'interromps. Comment Zindoc notifie l'arrivée de nouveaux documents? Alors, c'est soit Zindoc fait partie intégrante de votre quotidien et donc de toute façon, de tous les jours, tous les matins, vous vous y connectez. Sinon, on peut mettre en place des alertes. C'est vous qui déciderez. Comme je le disais, on paramètre des alertes par mail. Vous les recevez par mail. Donc, c'est dès que j'ai un nouveau document à valider, par exemple, bah, je veux recevoir un mail. Ou alors, dès que j'ai des documents, bah, je veux que voilà, tous les matins à 10 heures, si j'ai des documents à valider, je veux recevoir un mail. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Très bien. Merci Aurélien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer par cette dernière question que l'on a eue. S'il y a d'autres questions qui vous reviennent, bah, on est là pour y répondre. Donc, par le calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. Vous allez recevoir un mail avec le replay de ce webinaire, mais également un livre blanc qui a été conçu justement pour cet événement, avec notamment des retours clients. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous de le lire. Et dans ce mail, vous aurez également mon calendrier pour les rendez-vous. Donc, je remercie encore Aurélien et Stéphanie pour leur participation et également Hubert chez nous pour toute l'organisation de ce webinaire. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci à toutes et merci à tous. N'hésitez pas. N'hésitez pas et on va vous souhaiter une très, très belle journée. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. À Merci et bonne bientôt. journée. À très bientôt.